Christian Sambou, bonjour. Bonjour Madame Ba. Vous êtes un analyste politique. Alors concernant la rentrée des cours et tribunaux qui s'est tenue hier, le thème retenu cette année est le droit de grève et préservation de l'ordre public. Qu'avez-vous retenu de cette cérémonie? Alors, c'est une rentrée des cours et des tribunaux qui est dans l'ordre des choses, c'est-à-dire c'est une tradition républicaine. En même temps, un moment solennel où les acteurs de la justice vont marquer l'ouverture officielle de l'année judiciaire. C'est donc, je disais, un moment solennel parce qu'aussi la justice, vous le savez, représente un des piliers, sinon le plus important pilier de notre démocratie, de notre société. Cette rentrée va aussi s'effectuer dans un contexte particulier. Où il y a quelques années, en tout cas quelques mois, la perception en fait des Sénégalais de leur justice n'était pas si bonne que cela, donc une mauvaise perception, donc une idée d'une justice impartiale, partiale plutôt, d'une justice dépendante, de magistrats qui ne seraient pas indépendants. Et donc c'est dans ce contexte-là que va se tenir aussi cette rentrée. Ça donne un cachet particulier, mais c'est aussi le contexte de la première rentrée sous la présidence de Diomaye Faye, sa présence d'abord, qui est à souligner, parce que lors des assises de la justice, la question s'était posée sur la continuité en fait de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, de Diomaye ou pas. Donc là, il est présent à cette ouverture. Il préside aussi cette rentrée des cours et des tribunaux. C'est un fait marquant, en plus de son programme qui reste très orienté sur les aspects judiciaires. C'est le contexte aussi d'un fort besoin de justice des Sénégalais qui l'ont fait savoir en élisant Diomaye à plus de 54% des suffrages exprimés. Donc ça reste une grande solennité, un moment important qui montre aussi que le gouvernement, à travers aussi la thématique qui a été choisie, le droit de grève et l'ordre public, que le gouvernement veut mettre au cœur de son action, la question de la justice, des libertés, la question des droits aussi, y compris des droits de contestation, des droits de grève, mais des droits qui doivent être encadrés pour éviter en fait la remise en cause de l'ordre public pour tous. Alors cela permet donc de mettre en lumière la nécessité de concilier le respect des droits fondamentaux, notamment le droit de grève, avec l'exigence de maintenir l'ordre public. Oui, tout à fait, je le disais tantôt, donc le droit de grève reste un droit constitutionnel, mais qui doit être tout de même encadré. Ce droit, au nom du droit de grève, il faut éviter une certaine atteinte, notamment au service normal social, au service public, je veux dire. Donc, un droit de grève encadré, limité, mais parce que c'est un droit, donc une liberté en fait des citoyens à pouvoir demander en fait ce droit de grève sans que cela ne puisse nuire soit au service public ou à l'ordre public. Et sur la levée de l'immunité parlementaire du député Mohamed Ngom, dit Farba, comment trouvez-vous cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement? Donc c'est d'abord, Madame Ba, une affaire de justice. Donc je pense que il faudrait qu'on s'accorde sur cet aspect. Donc une affaire de justice. Il y a un communiqué du parquet financier qui indique en fait qu'il serait, sans citer nommément, serait impliqué dans des malversations financières, dont le blanchiment d'argent, détournement de fonds publics. Aujourd'hui, l'Assemblée a été saisie à travers le ministre de la Justice.
justement saisi parce que l'article 61 de la Constitution protège le député. Le député a une immunité, donc un député ne peut être poursuivi en fait que parce que voilà, le bureau de l'Assemblée nationale le permet. Donc il faut d'abord une première étape de lever de l'immunité parlementaire. Donc une commission ad hoc sera mise en place, donc va statuer sur cet aspect. C'est après tout ce processus propre au règlement intérieur aussi de l'Assemblée nationale que des poursuites pourront effectivement se faire. Donc on attendra d'en voir on attendra d'en voir plus. Mais jusque-là, il faut respecter l'habeas corpus. Donc, il reste, il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, on attendra d'en voir beaucoup plus après la levée de l'immunité parlementaire. Mais l'APR accuse Sonko et s'érige en bouclier. Quel est votre avis sur ce grand rassemblement dont il prépare? Oui, M. Farba Ngom est un homme influent dans le parti de l'Alliance pour la République. Donc, c'est tout à fait rationnel de vouloir apporter des arguments politiques, politiser le débat, mais comme je le disais tantôt, ça reste une affaire de justice. Je pense pas que ce soit Ousmane Sonko qui ait fait le communiqué. Il n'est pas le président en fait du pool judiciaire financier. Donc c'est une affaire de justice. Il faudrait que les acteurs politiques aussi apprennent à laisser la justice aussi faire son travail. Pas parce que c'est le bon vouloir exclusivement des magistrats, mais c'est une exigence aussi populaire qui demande, les citoyens qui demandent aujourd'hui à ce que la lumière soit faite sur la manière dont leurs deniers publics ont été gérés. Donc c'est pas une affaire politique à ce stade, me semble-t-il, parce que c'est un pôle judiciaire aussi qui est composé de pas mal d'organes tels que le parquet financier, mais aussi des juges d'instruction, une chambre de jugement, mais aussi une chambre d'accusation, une composition faite de magistrats érudits spécialisés, des enquêteurs financiers. Donc, quand partant de cette composition de ce pôle judiciaire, vous estimez en fait que c'est une affaire politique une affaire d'un seul citoyen qui serait le Premier ministre Ousmane Sonko, je pense que c'est trop dire. On est dans le cadre de la justice, c'est une affaire sérieuse. Il s'agit d'une enquête qui a été menée, de soupçons de malversation financière. Maintenant, il s'agit là de confirmer en fait toutes ces hypothèses et d'aller vers un jugement, si jugement il doit y avoir. Le compte à rebours de la procédure sera déclenché aujourd'hui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre selon vous? Alors, tout dépendra en fait du contenu du dossier qui sera déposé à cette commission ad hoc partant de ce dossier, on est bien d'accord en fait que parce que le PASTEF est majoritaire dans cette commission, il est fort possible, le contraire m'étonnerait, il est fort possible qu'on aille vers une levée d'immunité parlementaire, mais il faudrait que aussi les députés en toute responsabilité le fassent au regard en fait des dossiers qui leur ont été proposés. Ils ont été saisis par le ministre de la Justice. Maintenant, à eux d'analyser tous ces dossiers et de prononcer une autorisation de levée de l'immunité en prenant en compte tous les éléments du dossier. Pour eux aussi, il s'agit là de protéger la fonction même de député, soit parce que le député aura été poursuivi pour un dossier vide, donc là, il ne faut pas lever l'immunité parlementaire. Si c'est le contraire, si le dossier est assez sérieux, il faudra lever l'immunité parlementaire pour protéger même la fonction de député. Alors, Maître Aïssata Tall Sall sera l'avocat de Farba Ngom à l'Assemblée. Qu'en pensez-vous? Sans grande surprise, donc c'est une avocate de carrière, et aussi la présidente du groupe parlementaire.
Takualu, donc sans grande surprise. Jimo Soare défendra également Farba à la commission ad hoc donc pour le compte de Takualu. Oui, bon, on est dans la démarche, dans la procédure. Donc la loi lui permet effectivement de désigner un député pour le représenter. Et donc c'est fort heureusement qu'on constate que toute cette procédure est en train d'être mise en place. D'abord le respect de la présomption d'innocence en fait de la personne soupçonnée de malversation, le respect de toute la procédure de levée d'immunité sans précipitation, sans empressement, et donc ça permet d'éviter les vices de procédure et donc d'aller vers un rendu judiciaire qui plairait à l'ensemble des Sénégalais qui, je le disais tantôt, ont une perception moindre du fonctionnement de leur justice. Donc il faut créer toutes les conditions procédurales pour que la vérité puisse surgir en fait des soupçons. Cependant, Mansour Faye dénonce une commande du demi-dieu, le pharaon de la cité Gorgui. Comment trouvez-vous ces propos? Alors, c'est des propos malheureux. Donc, on est toujours dans le cadre politique. Ce sont aussi des hommes politiques. C'est de bonne guerre. J'ai comme l'impression, en fait, que c'est le seul argument aussi qui reste à certains politiques. On est dans des affaires très sérieuses. Il s'agit de deniers publics, c'est-à-dire aujourd'hui c'est vous, Madame Ba, c'est moi qui par soit la taxe indirecte ou l'impôt direct finançons l'État, finançons le budget. Donc que des autorités viennent à être soupçonnées d'avoir soit détourné des deniers publics ou être mêlées dans du blanchiment, dans de la malversation financière, en tant que citoyen, c'est tout notre droit en fait d'exiger à ce que la lumière soit faite sans accusation aucune. Donc de tels responsables qui ont été à la tête de notre pays doivent pour aussi leur honneur, laver tout à fait leur honneur, créer toutes les conditions pour que justice puisse se faire de manière claire. Créer les conditions, ça signifie aussi ne pas laisser la politique ou les discours politiques s'immiscer dans les affaires de la justice. En tout cas, merci Christian Sambou d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous remercie, Madame Ba.